Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vous embrasse depuis Paris. Je salue toute ma petite communauté d'amour, ma communauté qui me porte, ma communauté que j'aime, ma communauté chérie. Et ce soir, ce dimanche après-midi, je vais vous appeler communauté chérie, communauté d'amour. Si je suis là, c'est grâce à vous. Donc je vous dois ma présence sur les réseaux sociaux. Je vous dois ce que je suis sur les réseaux sociaux. Je vous dois une partie de ma personnalité. Je vous la dois. Bonjour à chacun d'entre vous. Vous savez que j'aime beaucoup la culture à travers les vidéos. Quand je joue une musique, c'est aussi ma manière à moi de valoriser la culture. Vous n'êtes pas censé ignorer que je suis une femme de culture. Il fait très chaud à Paris. Nous sommes presque à 40 degrés. Un instant, excusez-moi, j'ai un appel d'Afrique. Oui, mon fils. Allô? On dit quoi? Mon petit John Che, ça va? Bon. Et là, donc ça, c'est sur moi, c'est vilain. Bon, je suis en live, je ne peux pas parler plus que ça. Quand je finis, je t'appelle puis on parle. On parle, tu vois. On parle quoi? Par rapport à... Oui, ok, ça marche, oui. À tout, oui. Autant, excusez-moi, autant pour moi. Et donc, je disais... je salue tout le monde. Dama, je t'embrasse, j'embrasse tout le monde. Je dis ma petite communauté d'amour. Parce que c'est grâce à vous que je suis sur les réseaux sociaux. Je continue à être sur les réseaux sociaux. C'est vous qui me portez. Et c'est vous aussi qui êtes le relais. Le vrai relais, c'est vous. Nous faisons des vidéos, c'est vrai. Nous endossons des responsabilités. Mais derrière ce que nous faisons, il y a des petites mains qui relaient derrière. Et ces petites mains, c'est vous. Donc, vous êtes ma communauté d'amour. Ma communauté, ma petite communauté de cœur. Ma petite communauté chérie. Vous n'êtes pas censé ignorer que j'aime la culture parce que je suis des professions quand même. J'ai été danseuse professionnelle dans la vie et je suis passionnée de culture comme je suis passionnée de politique. Je suis passionnée de tout, de culture, d'art, d'histoire, voilà, bref. Je suis passionnée tout simplement. Je suis une femme d'engagement. Quand je suis engagée, je suis engagée. Quand je ne suis pas avec toi, je ne suis pas avec toi. Donc je suis quelqu'un de véridique, de vrai. Je suis avec toi ou je ne suis pas avec toi. Je ne sais pas tricher. Même en amitié, je ne sais pas tricher. Donc, c'est ça qui fait l'engagement. Parce que parfois, les gens confondent ce qu'on appelle un engagement. Ils disent, ah, elle a trahi telle personne, telle a trahi telle personne, telle a trahi telle personne. Personne n'est trahi personne. Ce sont des engagements qu'on prend. La vie, ce sont des engagements qu'on prend dans la vie. Et quand on prend un engagement, on va au bout de l'engagement. Et aller au bout de l'engagement, c'est donner ce qu'on peut donner de mieux. Et puis, quand tu vois que l'engagement ne te satisfait pas, ça ne correspond pas à tes valeurs, ben, tu te désengages. C'est ça. Engagement, désengagement. Et donc, vous savez très bien, mes amis, je vous ai toujours parlé ici sur les réseaux sociaux de la citoyenneté. Et je voudrais, à ce dimanche, parler des citoyennetés avec vous. Pour moi, il est important de parler des citoyennetés. L'heure est arrivée à l'expression démocratique dans quelques heures. Parce que je ne dis même pas quelques jours, pour moi, c'est quelques heures. On sera... les Ivoiriens, en tout cas, de toutes les communes de Côte d'Ivoire, de toutes les régions de Côte d'Ivoire, seront aux unes pour aller élire leurs candidats, choisir leurs candidats, élire leur maire, leur président de région. Je vais vous faire lire rapidement le communiqué de la CEI, la Commission électorale indépendante. Communiqué de la CEI, communiqué de la CEI, Commission électorale indépendante, communauté datant du 18 août 2023, fait à Abidjan, 18 août 2023, la Commission électorale indépendante CEI, à l'issue de l'opération de révision de la liste électorale 2022, arrêté de la liste électorale définitive à 8 millions, plus de 8 millions d'électeurs. Donc aujourd'hui, sur les 30 millions d'Ivoiriens, je n'ai pas le nombre des majeurs, des personnes qui sont habilitées à plus de 18 ans, je n'ai pas le nombre, mais il y a plus de 8 millions d'Ivoiriens aujourd'hui qui sont appelés aux urnes. Donc 8 millions d'Ivoiriens qui sont appelés à l'expression démocratique. L'expression démocratique, la liberté de choisir. Parce que la participation,
démocratique, la liberté de choisir. Choisis un projet de commune qui vous sied. Choisis un projet de région qui vous sied. Il s'agit des élections locales, de la vie de nos concitoyens, de leur quotidien pendant 5 ans à venir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a 8 millions d'électeurs. Je salue ces 8 millions d'électeurs au passage. Par conséquent, la Commission électorale indépendante CEI procédera à la distribution des cartes d'électeurs dans la période du 25 au 31 août 2023. Donc la distribution des cartes d'électeurs dans la période du 25 au 31 août 2023 de 8h à 17h aux nouveaux électeurs, donc les nouveaux électeurs, personnes inscrites lors de la dernière révision de la liste électorale et aux personnes déjà inscrites sur la liste électorale ayant procédé à une modification de leur lieu de vote ou de leur mention personnelle, les personnes visées pourront retirer leur carte au siège de la commission électorale indépendante rattachée à leur lieu de vote. Je reprends rapidement en français à Bobolé pour nous les nuls. Ah, parce que nous on est d'Abobo, pour nous les nuls. Donc les personnes qui se sont inscrites pour la première fois, les personnes qui sont allées faire le changement d'adresse pendant la révision de la liste électorale, les nouveaux votants, vous êtes appelés à aller retirer votre carte d'électeur à la commission électorale indépendante locale rattachée à votre lieu de vote. Donc, vous allez sur le site de la CEI. Vous avez toutes ces informations sur le site de la CEI. Les pièces exigées, ça y est, c'est une obligation. Les pièces exigées pour le retrait de la carte d'électeur sont les suivantes. Le récépissé d'enrôlement délivré par la CEI ou le récépissé ou la carte nationale d'identité CENI, ou l'attestation d'identité, ou le certificat de nationalité, ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONICI ou l'ex-ONI. Donc quand on dit ou, on n'a pas dit de partir avec les 5. Soit, ça veut dire où tu pars avec un, ou tu pars avec l'autre. C'est ce que ça veut dire. Donc le communiqué a été fait le 18 août à Abidjan. Communiqué CEI. Le même 18, la commission électorale, deuxième communiqué, la commission électorale indépendante CEI informe les candidats, bon ça a été fait le 2, pour une réunion d'entretien, une réunion en tout cas pour les préparations des élections. Ça je l'ai relayé sur ma page, c'est déjà fait, je ne vais pas le lire. Deuxième communiqué où la CEI a demandé aux candidats et aux partis politiques de respecter le calendrier de l'ouverture pour les élections. Je l'ai sur ma page, et aussi sur le site de la CEI. Ça veut dire quoi? La CEI qui fixe, la CEI, parce que beaucoup m'ont interpellé et je vais justement profiter pour en parler. Je pense qu'il est important. Moi, je suis une citoyenne et je l'ai toujours dit. Et je le clame. Je suis une citoyenne libre. Je le réclame, je le clame, je le proclame. Il faut que les gens comprennent ce que c'est qu'une la citoyenneté. Parce que si tu n'es pas citoyen, tu n'es pas ivoirien. Oui. Et moi, je suis une citoyenne. Et moi, la défense, là, c'est la défense des institutions. C'est la défense de l'état des droits. C'est la promotion du vivre ensemble. La promotion des valeurs de la République. Moi, je ne suis pas là pour favoriser un parti politique et puis défavoriser notre parti politique. Parfois, je suis taguée. Ça, c'est pas grave. Ça ne me gêne pas, ça me plaît. Voilà, ça ne me gêne vraiment pas. Qu'on me dise, oui, oh là là, il aime trop Alassane Ouattara. Ça, c'est pas grave. Ça me plaît. Franchement, ça me plaît. Ça, c'est pas le sujet. Mais je dis une chose. De la manière j'aime le président Alassane Ouattara, là. C'est comme ça, quand il y a des choses qui ne vont pas, là, je m'assois et puis je dis, ah, papa, dans tel domaine, ça ne va pas. Dans tel domaine, ça ne va pas. Quand il y a une information, ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas un camp pour laisser l'autre camp. Parce que moi, je suis une citoyenne. Le chef de l'État, c'est le chef de l'État. Le président n'est pas candidat à une élection municipale ou à une élection régionale. Il est le président de la République de tous les Ivoiriens, y compris de tous les candidats, de son parti politique, de l'opposition et des indépendants. Donc, vraiment, il faut que les gens arrivent à dissocier le chef de l'État à ces histoires de localité. Il faut dissocier ça. Parce que je suis là pour vous enseigner et pour vous délivrer.
Je vous ai toujours dit ça. Et j'en viens. J'ai été interpellée sur la question, parce qu'il y a eu le communiqué de la CEI qui a interpellé tous les candidats à cette élection, à ces élections couplées, de respecter le calendrier électoral fixé par la CEI pour la campagne, pour les propagandes. Il y a une chose. La propagande saine, elle fait partie de la campagne électorale. Je dis bien, la propagande saine. C'est quoi une propagande? Et ça, c'est important de savoir. La propagande saine, là, elle fait partie de la campagne électorale. Mais il faut que les citoyens comprennent ce que c'est que la propagande saine pendant la campagne électorale. C'est d'aller dire qu'on est mieux que l'autre. C'est ça la propagande saine. D'aller dire que moi, j'ai le meilleur projet que l'autre, d'indexer l'autre. De dire même son nom pour dire que je suis mieux, j'ai un meilleur programme que lui. D'aller dire que moi, Gouzane Naounou, là, j'ai les moyens, j'ai les capacités d'aller mobiliser des fonds mieux que celui-là. Lui, là, c'est un petit, il n'a rien, il peut rien avoir, il peut rien créer. Ça, c'est la propagande saine. Mais il y a un calendrier défini par la CEI pour dire c'est l'heure de faire votre campagne. Et donc, c'est ce que la CEI a dit. Et quand la CEI dit ça, elle ne s'adresse pas seulement aux candidats de l'opposition. Elle s'adresse aussi aux candidats, y compris des candidats du pouvoir. Issus du pouvoir, du parti au pouvoir. Oui. La CEI s'adresse à tous les candidats sans exception. On dit la CEI en toute transparence. Oui, c'est parce que certains sont bloqués dans leur tête. Ils ont une idée fixe qu'ils ne cherchent pas à évoluer, à comprendre les institutions. Donc pour eux, la CEI, elle est toujours du côté du pouvoir. La CEI n'est pas toujours du côté du pouvoir. La CEI est du côté des Ivoiriens. C'est ce que les gens doivent comprendre. La CEI, la commission électorale indépendante, appartient aux Ivoiriens et non au pouvoir exécutif. C'est ce que les Ivoiriens doivent comprendre. C'est pour ça que le président de la CEI, là, il se met sur les plateaux télé tous les jours pour vous expliquer vos droits. Il en fait une pédagogie. Aucun pays en Afrique, même on a un président de la CEI qui s'assoit pour expliquer les droits des citoyens, aux citoyens. Regardez les pays africains, les autres pays africains autour même de vous là. Donnez-moi le nom d'un président de la commission qui organise les élections, qui fait ce que QBA fait. Il n'y a pas. À tel point que d'autres même trouvent des solutions dans l'explication qu'ils donnent. Aujourd'hui, moi je regarde, quand je donne un exemple très simple, j'ai vraiment apprécié. Je suis allé même commenter ça. Sur le plateau télé de NCI. Les journalistes qui arrivaient avant sur le plateau télé de NCI, ils n'étaient pas nombreux à avoir de la rhétorique, à pouvoir s'exprimer avec éloquence, avec argumentation. Ils arrivaient, ils étaient tous butés comme des militants politiques. Ah non. Mais depuis que Cubière, le président de la CEI, explique, il a élevé le niveau du débat. Il a rehaussé le niveau du débat. À tel point que, regardez ces chroniqueurs, si c'est NCI, quand ils s'expriment, ils ont eu leur professeur finalement qui est le président de la CEI. Et moi, je ovationne ça, je dis bravo. Ça s'appelle la référence. Donc, quand on a un bon référent à la tête d'une commission difficile, parce que ce n'est pas une commission simple, hein, elle est très difficile, gérer les émotions, gérer les crises des différents candidats, des différents partis politiques, ce n'est pas facile. Mais il faut connaître son travail. Il faut aimer son travail avec passion. Mes amis, on a 40 degrés en France, on cuit ici, là. C'est pas à faire ça. Si on va s'en sortir, mais... excusez-moi. Me rafraîchit un peu. Donc, je voulais vraiment préciser cela et dire... aïe. D'accord. On peut faire ça demain. Pour inspirer. Ça marche, ok. Désolé, hein. Désolé. Continuons. Et donc, Jeannette Amon, je t'embrasse, ma soeur. Pour dire que c'est important, voyez, c'est très important de le souligner. C'est pas que la CEI ne s'adresse pas que aux candidats de l'opposition. La CEI s'adresse aussi aux candidats issus du parti au pouvoir. Quand on parle il n'est pas l'heure de faire la propagande, c'est pour tous les candidats.
parce que j'ai eu beaucoup de messages dans ce sens-là ces derniers temps. Vous m'avez vu, je n'étais pas très présente sur les réseaux sociaux. Je faisais des posts, j'ai publié des vidéos, mais je ne faisais pas trop de live. Vous avez su mon dernier live que j'étais un peu convalescente. Ça commence à aller et puis il fait très chaud. Nous sommes asthmatiques et c'est vraiment des moments de crise d'asthme, c'est pas facile. Voilà. Et donc, j'ai pas pu répondre, j'ai laissé et je profite aujourd'hui de ce dimanche-là pour apporter une réponse globale, hein, globalisée, si on veut. J'ai dit, oh, mon grand frère, mon grand frère chéri, est-ce qu'on peut faire ça? Toi, je suis sûr que tu es sur ce live-là. On peut déstabiliser sa petite soeur comme ça. Il y a quoi, Adama? Oh, ben, hey, on peut faire ça. Je suis sûr que tu es là. Ouais, Kabako. J'étais assise à la maison ici. Vous ne m'avez pas appelé. Quand il a allumé ma caméra nette là. Alou betu ben mourir là. Moule koso. Et donc, je vous embrasse tous. Voilà. Donc, pour vous dire que la CEI s'adresse à tous les candidats. La CEI, contente que tu es. Merci ma princesse. Je t'embrasse, merci. La CEI s'adresse à tous les candidats. La CEI ne s'adresse pas seulement qu'aux candidats de l'opposition. Ça concerne tous les candidats. Voilà. Nous sommes à quelques secondes. À quelques secondes. Parce que moi, je n'appelle pas ça des jours. Dans 5 jours, là, c'est l'ouverture de la campagne électorale dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et il s'agit des élections couplées. Ça veut dire quoi, élections couplées? Ça veut dire 2 en 1. 2 en 1. Avant, on faisait élections régionales, les élections régionales, et puis après, on faisait les élections municipales. Mais là, on fait élections couplées, c'est-à-dire le même jour, les Ivoiriens, plus de 8 millions d'Ivoiriens vont choisir leur maire. En même temps, ils vont choisir leur président de région. C'est pour ça qu'il est important d'avoir l'information exacte. Il est important comme la CEI l'a fait, d'informer tous les candidats à cette élection, à ces élections locales, de comprendre le fonctionnement de ces élections et pour pouvoir orienter au mieux leurs partisans, leurs militants et leurs sympathisants. Parce que c'est 2 en 1. Tu peux choisir un président de région, par exemple, et puis le maire, là, il ne te convient pas. Tu ne le choisis pas. Donc, il faut savoir voter dessus. Et ça, il revient aussi aux candidats d'aller faire de la pédagogie aussi en appui. Parce que la CEI, elle fait de la pédagogie. Je pense qu'il y a des CEI locales. Je crois, il y a des CEI locales. Je sais pas que je pense. J'affirme même qu'il y a des CEI locales sur tout l'étendue du territoire ivoirien. Mais les candidats eux-mêmes aussi doivent faire de la formation à leurs représentants pour qu'ils expliquent dans leurs différents villages, leurs communes, dans leurs différentes bases, qu'ils aillent expliquer aux populations comment on vote à ces élections, parce que c'est couplé. On n'est pas censé ignorer qu'à l'intérieur du pays, ce sont nos parents paysans n'ont pas forcément toute la connaissance sur ces papiers-là. Même nous-mêmes qui sommes ici, là, souvent même Internet, les choses comme ça, ça panique. Donc imaginez une personne qui va aller voter, puis on dit oui, mais moi j'ai choisi pour les régionales là. J'ai choisi un candidat indépendant. Mais pour les municipales, là, j'ai choisi un candidat du RHDP ou le candidat du PDCI ou le candidat du PPAC ou le candidat de, comment on appelle, il y a quel autre parti? Voilà. Ouais, je vais dire. Donc, il faut que, les candidats, les différents candidats expliquent à leurs militants comment il faut choisir pour faciliter les choses. Donc ça aussi, il revient aussi aux candidats d'accompagner, quand ils vont, de faire de la pédagogie auprès des personnes pour que ça se passe au mieux pour tout le monde et qu'on arrive à des élections apaisées. À des élections apaisées. C'est important de parler d'élections apaisées. Pourquoi élections apaisées? Parce qu'il s'agit de la vie de nos parents. Pourquoi on parle d'élections apaisées? Parce que quand il y a des crises là, ce n'est pas les enfants des candidats qui sont en crise. C'est vous les pauvres paysans, les pauvres parents, les pauvres mamans. C'est vous qui êtes les premières victimes. Et les premières victimes. Les premières victimes, du moins. Parce que les candidats là, les partis politiques là, je vous assure qu'actuellement, tous les enfants ne sont pas au pays. Vos enfants sont au pays. Hein?
Donc, élection apaisée, là, il y va de la vie. C'est nécessaire pour nous-mêmes. C'est même pas pour les candidats, mais pour nous-mêmes, pour notre propre bien-être, pour notre sécurité. C'est important. Tous les candidats que vous voyez là, ce ne sont pas des nécessiteux. Hein. Ah non, ce ne sont pas des nécessiteux. Donc, si vous provoquez des crises et qu'on vient vous instrumentaliser, on vient vous manipuler pour quelques biens des banques, pour aller casser ici, pour aller injurier les gens ici, pour aller vous bagarrer par-ci et là, vous allez payer plein pot cadeau banzan. Vous allez payer plein pot cadeau banzan. Pour ne même pas aller plus loin avant-hier, pour ne même pas dire hier, en 2020 là. Ceux qui sont morts là, qui parlent d'aujourd'hui. Et pourtant, on a sensibilisé ici sur la toile. Moi-même, j'ai sensibilisé, j'étais fatigué, mais sensibilisé, mais étonné. Mais malgré tout ça, il y a eu des morts. On a coupé tête d'un enfant, ils ont shooté ballon. C'est-à-dire qu'on arrive à un niveau que tu coupes la tête d'un enfant, puis tu fais ballon avec ça. Seigneur Jésus. Tellement que les gens sont devenus déshumanisés. Complètement déshumanisés. Mais l'enfant là, on a coupé sa tête devant ses parents, et puis on a pu faire ballon de football là. Ceux qui ont participé à ça là, ceux qui étaient dans la, qu'on appelle CENI là, ils sont, comment c'est CENI non, mais CNT ou je sais plus comment, ils sont où aujourd'hui? Ça doit vous servir de leçon. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Ceux qui se prenaient pour les gens qui devaient renverser le pouvoir en place là. Mes amis, quand je parle de ça, on dit elle aime trop Alassane Ouattara, mais je parle de votre bien-être. Je parle pour vous, en fait. Parce que vous n'avez pas encore compris. Je parle pour vous. Parce que les gens là, ils sont allés discuter, négocier. Ils ont oublié. C'est que sans même penser à ceux qui sont qui ont perdu la vie, sans penser à ceux qui sont morts, sans penser à ce gamin, sans penser à sa famille, ils ne se sont pas gênés. Ils disent qu'ils font alliance politique. Parce qu'en réalité, ils s'en foutent de vous. Votre vie, là, c'est comme jeu, c'est ballon pour eux. Pour leur intérêt politique. Ils s'en foutent de vous. Parce que quand on s'assoit, moi, à cause de moi, les enfants déjà sont morts. Mais quand tu dois poser un acte, là, tu réfléchis. Mais ceux-là, ils s'en foutent, ça ne les intéresse pas. Eux, là, c'est où est-ce qu'ils vont gagner pour eux. Donc, vous devez prendre conscience pour dire, hé, depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation, les crises dans lesquelles la Côte d'Ivoire est plongée, crise. Ça fait 30 ans. C'est les mêmes textes. Il n'y a pas de tête de quelqu'un qui a changé dedans. À part notre PPP à son âme, Marie Conan Bédier qui n'est plus de ce monde. Il y a tête de quelqu'un qui a changé dedans. Ce n'est pas les mêmes personnes qui sont là. Mais donc, vous n'avez pas compris la leçon. Vos enfants sont morts. Ou bien vos parents sont morts. Pour les mêmes personnes. Vous, les enfants qui êtes restés là, vous avez fait des enfants. Vos enfants là sont morts. Pour les mêmes personnes. Vos petits-enfants qui sont en vie là, protégez-les. Il n'y a pas quelqu'un pour les protéger. C'est ce que vous avez nous dit. Donc, les élections apaisées là, c'est important pour nous tous. Et chaque Ivoirien doit s'engager. Ton comportement compte pour les élections apaisées. Parce qu'il ne faut pas toujours indexer les autres pour dire que c'est la faute de l'autre. Toi-même, c'est ta faute aussi. Moi-même, c'est ma faute aussi. C'est nous tous notre faute. Chacun a sa part de responsabilité. Donc, jouons le rôle citoyen. C'est important. Vous allez aller voter là. On ne va pas dire que c'est de quel parti politique. Tu vas aller voter avec ta carte des militants politiques. Je ne crois pas. Hein. Tu t'en vas voter. Parce que je vais relire. Je n'ai pas vu 4 militants politiques là-dessus. Hein. J'ai entendu ici. Ça est là. Hein. Moi, j'ai la feuille là-haut. J'ai ça ici. Hein. On dit les pièces exigées pour le retrait de la carte d'électeur sont les suivantes. Le récépissé d'enrôlement délivré par la CEI ou la carte nationale d'identité ou l'attestation d'identité ou le certificat de nationalité ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONICI ou l'ex-ONI. On n'a pas écrit nom des partis politiques dedans. Ça s'appelle la République. Ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle la citoyenneté. Donc, soyons des bons citoyens. C'est ce que Gouzen a envie de vous dire. Donc, nous allons continuer sur ce que c'est que l'élection locale. Ces élections couplées, ce sont des élections locales. C'est-à-dire la vie de vos parents. La vie de vos frères et sœurs.
La vie de vos enfants pendant 5 ans. Ce n'est pas la vie d'un parti politique. Hein. Ce n'est pas la vie d'un homme politique. Hein. C'est toi-même ta vie. Ah oui. Comment celui que tu vas choisir, là, il va t'accompagner dans la commune. C'est ça qu'on appelle élection municipale. C'est un projet de développement. Projet de commune. Programme. Quel est le programme de ton candidat? Allez choisir un candidat, là, ça s'appelle la démocratie, la liberté. Mais tu ne choisis pas l'ethnie, tu ne choisis pas la couleur de peau, tu ne choisis pas ses beaux yeux, tu ne choisis pas son parti politique. Hein. Non, hein. Non, ce n'est pas le parti politique. Ce sont des élections locales, ce n'est pas une élection politique. Une élection politique, c'est l'élection des députés. C'est les élections législatives. C'est ça qui est élection politique. Oui. L'élection politique, là, c'est les élections législatives. On dit qu'ils vont légiférer. Ils vont voter des lois. Ils vont accepter de voter des lois. Ils vont faire des propositions de lois. Ils vont faire des amendements. Parce que c'est par la loi qu'on vit en société. Donc, c'est une élection législative. Comme les élections des sénateurs. Ce sont des parlementaires. Les parlementaires, les députés, on dit la basse cour. Les sénateurs, c'est la haute cour, la haute chambre du moins. La basse chambre, la haute chambre, oui. Donc, l'élection là, locale, les municipales et les régionales là, ce n'est pas une élection politique. Non, il ne faut pas tromper nos populations. Ce n'est pas une élection politique, c'est une élection locale. Elle est aussi importante que l'élection présidentielle. Et c'est là où je vais en venir et pour vous enseigner un peu. Parce qu'on a besoin d'enseignement, il faut continuer d'enseigner, d'éduquer, de faire de la pédagogie pour que nos populations comprennent ce que c'est qu'une élection locale. Parce que parfois, ils se trompent. Et ils se trompent beaucoup. Et ils se trompent tout le temps. Et ils sont toujours surpris. Et ils se trompent parce que ce sont les mêmes slogans qui vont sortir là. Il n'y a pas un slogan qui va changer. Toi qui entends et me regarder actuellement, dis-moi, ton candidat que tu as choisi là, mets en commentaire, tu connais son programme? Je vais lire parce que vous êtes là en train de me regarder. Donnez-moi le nom d'un candidat qui vous a présenté son programme. C'est ça une élection locale. Hein. Tu connais le programme de ton candidat? Tu ne connais pas son programme. Mais toi, tu t'en vas le suivre pourquoi? Tu vas le choisir sur quoi? Sur quelle base? Sur quel support? Toi, tu le choisis par rapport à quoi? On va te demander. Tu ne pourras même pas argumenter. Tu vas le choisir par rapport à quoi? Il faut choisir un candidat sur son programme. Sur son programme. Son projet de commune et de région. Le programme, là, c'est un contrat que tu signes avec le candidat. Le programme du candidat, c'est un contrat entre toi et le candidat, entre le peuple qu'il a élu et le candidat. Je vais vous donner un exemple simple. Je prends toujours le président Alassane Ouattara en exemple. Et là, les gens vont me dire, elle aime trop Alassane Ouattara. Elle parle toujours d'Alassane Ouattara. Oui. Moi, je suis pragmatique. J'aime les gens vrais, concrets, précis, ordonnés, qui ont une offre, qui prouvent qu'ils sont capables et qui viennent me convaincre qu'ils ont la capacité de. Moi, les slogans sous vide, là, ça ne m'intéresse pas. Les slogans sous vide, là, ça ne m'intéresse pas. J'ai dépassé l'âge des slogans sous vide. J'ai dépassé l'âge des slogans sous vide. Ça ne m'intéresse pas. Ces slogans sous vide que je vais enseigner à mon enfant. Non. Même mon enfant, là, il pose des questions, même souvent, mais ici étonné. Oui. Parce que moi, la mère, je suis curieuse. Son Excellence, le président Alassane Ouattara. En 2020, le président Alassane Ouattara avait un programme. Il avait son projet. Il s'appelait la Côte d'Ivoire solidaire. Je vous ai montré ici. La Côte d'Ivoire solidaire, c'est le programme d'Alassane Ouattara en 2020 comme candidat. J'étais à Abidjan, à l'hôtel Ivoire, quand il a présenté son programme. Et j'ai eu la chance d'avoir copié. À partir de cet instant-là, j'ai dit, lui, il est mon candidat parce qu'il a un programme. Je sais de quoi je parle. Je peux parler aux gens, je peux convaincre les gens. Je convainc les gens sur quoi? Sur quelle base des données? Quand tu prends l'ordinateur, là, si ce n'est pas programmé, tu peux allumer l'ordinateur. C'est ton cerveau qui est l'ordinateur. Il faut programmer là-dedans. Oui? Imagine. Si ton cerveau, là, c'est sous vide, là, il n'y a rien dedans.
Chacun vient et puis il chie dedans. Il met ce qu'il veut dedans. Il n'y a rien dedans. Mais si tu es ordonné, tu es programmé, on ne peut pas jouer la vie des Ivoiriens ni des citoyens. Aucun homme politique ne peut venir jouer la vie de nos populations. C'est parce qu'ils savent que la masse là, ils ne sont pas suffisamment évolués, ils ne sont pas suffisamment ordonnés, ils ne posent pas les bonnes questions. Donc comme ils savent ça là, ils s'en foutent. Ils disent, oh laissez, on a qu'à aller, on va les partager les t-shirts, on va donner, bon, on les met en groupe, on va donner ici un peu d'argent, on va aller voter, c'est tout. Donc toi, quelqu'un vient, même si tu donnes l'argent, tu prends, tu dis, quel est ton programme? Je te dis, il faut que cousin Naounou dit, je prends ton argent, et puis il te demande ton programme, c'est quoi? Vous devez signer un contrat, c'est son programme. Parce qu'il y a un candidat là, qui est candidat là, s'il t'a présenté son programme, que tu as lu son programme, s'il est élu, qui ne respecte pas, c'est un engagement qu'il prend vis-à-vis. Et ça fait loi, hein, devant la loi, ça fait foi devant la loi. Quand un candidat te présente un programme là, s'il n'a pas respecté, là, tu le traduis en justice. S'il est élu maire, le citoyen peut porter plainte contre son maire. Le citoyen peut porter plainte contre son député. Le citoyen peut porter plainte contre son président de région. Il peut même porter plainte contre un ministre, même contre l'État. On a qu'à vous expliquer vos droits là comment. Ça, c'est le rôle du citoyen. Oui. Et moi, le programme du président Alassane Ouattara, je l'ai. La Côte d'Ivoire solidaire. Donc, quand je regarde la Côte d'Ivoire solidaire, là, jusqu'à présent, il respecte des choses, même si tout n'est pas parfait. Je reconnais que tout n'est pas parfait. Mais je reconnais que beaucoup a été fait. Ça aussi, c'est important de le souligner. Oui. Je reconnais que beaucoup a été fait. Mais je peux avoir des critiques objectives. Pour dire, monsieur le président, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire solidaire et que vous allez réduire le taux de pauvreté. Est-ce que les réformes ont été faites? Oui. Il y a une réforme aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui donne accès, qui donne droit aux foyers pauvres, comme on dit, de pouvoir bénéficier de... comment vous appelez ça? Les filets sociaux. Ça, c'est une réforme, les filets sociaux. Donc, cette réforme-là, le président l'a annoncé dans son programme. Il a parlé des filets sociaux. Donc, étant donné qu'il a parlé des filets sociaux, moi, j'ai connaissance qu'il a parlé des filets sociaux. Mais est-ce que les filets sociaux sont destinés vraiment à tout le monde? Non. Est-ce que les filets sociaux, les personnes qui devaient vraiment bénéficier de ça, bénéficient de ça? Point d'interrogation. Donc, partant de là, je peux dire, monsieur le président, les filets sociaux, effectivement, c'est votre réforme, ça fait partie de votre programme. Mais moi, en tant que citoyenne, j'ai observé que, tu vois, je peux argumenter, hein, j'ai observé que dans telle zone du pays, c'est là le rôle des associations, des vraies associations de la société civile. C'est là le rôle des associations, je dis des vraies associations. Je ne parle pas des militants politiques déguisés en associations et en société civile. C'est ceux-là qui vont biaiser le débat social. C'est ceux-là qui sont les qu'on appelle magouillards, comme vous appelez ça au plateau là. Ça, ce sont les magouillards là, qui vont biaiser le débat social. Parce que c'est à eux de prendre la responsabilité de vérifier, de veiller. Un. De deux, on a des parlementaires, ça veut dire des députés qui sont à l'Assemblée nationale. C'est à eux de faire des commissions d'enquête sur ces questions pour dire, mais le programme du président, on l'a reçu, mais dans tel coin du pays, il y a des gens qui n'ont pas bénéficié de ça. Sur tel plan, les logements sociaux, c'est difficile. Donc, c'est aux parlementaires de prendre leur rôle, par exemple, et de parler de ces questions-là. C'est en ce moment-là que les partis politiques, ce qu'on appelle les politiques, les députés, les parlementaires vont jouer leur rôle politique. Ils vont se saisir du débat social qu'ils vont porter à l'Assemblée nationale. Pour dire, voilà, là, ils jouent c'est ce qu'on appelle le jeu politique. Mais ça, là, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Quand c'est pour faire les propagandes formatées sous vision première, ça, je vais clore ce débat parce que je parle des élections locales. Je ne parle pas des élections législatives. Donc, toi qui me regardes aujourd'hui, quand tu finis avec moi aujourd'hui, là, tu finis d'écouter la vilaine femme qui est assise devant toi là. Je ne dis pas que je suis jolie. Considère que je suis la plus moche. Il n'y a pas de problème. Moi, je l'assume. Mais en tout cas, je me plains. Comme dit mon grand frère, je m'aime. Il dit, je m'aime. Si tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Mais moi, je sais que je m'aime.
Donc, je vais vous dire que tu pars, la partie du 25 là, c'est la campagne électorale. La campagne s'ouvre. Demande à ton candidat, pour dire candidat, c'est vrai que moi je vais te choisir, mais toi là, où est le contrat que tu as signé avec moi, avec nous? Parce que demain tu ne vas pas respecter, on fait comment? Tu vas faire quoi? Tu vas t'asseoir pendant 5 ans pour ronger, ruminer dans ton coin. Pendant 5 ans, tu vas ruminer dans ton coin. Pour détester. C'est-à-dire que tu vas tellement le détester que tu vas détester toutes les personnes qui y côtoient. Alors que c'est toi-même qui allais choisir. C'est une élection locale. Hein. Je dis, ce n'est pas une élection politique. C'est une élection locale. C'est un projet de développement. Et je vais venir sur le projet de développement. Voyez-vous, c'est important que chaque citoyen joue son rôle dans la société. Parce que le président ne peut pas tout faire. Le président, c'est le chef de l'État. Donc, il faut dissocier le président des problèmes des territoires. Là. Il est au-dessus. Il est le chef des institutions. Il faut que les gens arrêtent de faire, c'est-à-dire l'amalgame et une propagande qui réduit l'image de l'État à leur petite personne. Le président de la République n'est pas candidat à une élection municipale et régionale. Il est le chef de l'État. Il a été élu par le peuple. Le président de la République, là. Bon, voilà, Franck, maçonnerie. Bon, toi, tu vas venir faire publicité ici. Facebook va venir me bloquer. Pourquoi vous faites ça? Moi, ma page, là, ma page n'est pas subventionnée. Je ne fais pas de publicité sur ma page. Je publie quand je décide de publier. Ne me fais pas publicité sur ma page. Parce que les gens qui font publicité, là, où vous payez les 150 €, je vais te bloquer si tu vois encore. Attends, mais il te bloqué. Attends, il arrive. Comme la citoyenneté ne t'intéresse pas là, c'est pour venir faire ta publicité, il va te bloquer. J'arrive avec toi. Parce que vous, quand on parle de citoyenneté, on parle de vos droits, ça ne vous regarde pas. C'est pour vous habiller en t-shirt, pour aller vous bagarrer des batailles rangées, vous êtes prêts. Mais là, on est en train de vous parler d'élection, de votre vie. Tu parles de maçonnerie, très bien, cher frère. Quelle est la politique de la ville de ton maire actuel qui concerne l'entrepreneuriat? Parce que c'est ça qu'il a dit. Donc, va demander à ton candidat là, à l'élection là, quelle est sa politique de la ville? Tu comprends? Tu dis la politique de la ville. Parce que le maire, là, son rôle, c'est aussi de mettre en place les politiques de la ville. Politique des régions. Donc, je te dis, arrête tes publicités, sinon ils te bloquent. Tu as bien entendu. Parce que mon dit en guerre, ma dit, mon télade, non. Je te dis ça. Je vais te bloquer même. Parce que j'ai compris que tu n'as rien compris. Jibi Kungulo là-haut. Attends, il arrive. J'ai vite enlevé l'eau là, qui est dans ta tête là. Jibi Kungulo là, non. Jibi Kungulo là. Attends. Mon petit, t'inquiète pas. Bibo, 600 yere quoi. Il y a mon rodin. J'ai enlevé ici. Tu t'appelles quoi? Niesa Diallo. Attends, il y a enlevé ce mini prix là. Tu vas venir me distraire dans mon live. C'est ce que vous faites depuis les gens vous insultent là, en direct live là. Vous aimez ça? Mon non. T'es là dedans. Attends, j'arrive. Parce qu'en guerre, la Facebook ne comprend pas. Leur tradition n'est pas nette. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant c'est dans le tête. Maintenant, vous sonnez ici sur Facebook là. Il s'appelle comment? Bloquer tout. Ciao. Tu reviens ici encore là. Tu reviens ici là, il fait virer tout. Tu reviens, il fait virer tout. Parce que là, je suis en pleine pédagogie. Ce sont des cours que je donne. Et c'est ce que je donne comme cours là. On paye les gens pour aller donner ces cours là à l'université. Moi, il fait ça gratuitement. Donc, tu t'assois, puis tu écoutes. Et puis, tu publies ce qu'il dit. Tu ne mets pas ta publicité ici. Et te souhaite bon courage dans ton activité que tu fais au quartier. Mais va à la mairie. Et puis, tous les candidats qui viennent vers toi là, tu leur poses la question. Tu dis, moi, je suis un petit maçon. Comment vous accompagnez les jeunes entrepreneurs ou comment vous appelez ça, les métiers de rue? Il y a un an. Quelle est votre politique pour accompagner ces métiers de rue? C'est de ça qui... Voilà moi ce que je peux te donner comme outil pour que toi tu puisses te défendre. Mais je ne fais pas ta publicité. Je tiens à le préciser. Et donc, mes chers amis,
je revenais à mon bois, donc au chef de l'État, au président Alassane Ouattara. Je dis, le président avait un contrat avec le peuple en 2020. Il a présenté. Et je vais aller plus loin. Vous voyez la vie du président Alassane Ouattara. Les gens souvent se réclament du président Alassane Ouattara. Parce que je vais venir sur tout le monde. Hein. Les gens se réclament du président Alassane Ouattara sans connaître le président Alassane Ouattara. C'est pas parce que tu l'as vu premier que tu le connais mieux que celui qui est arrivé au milieu mais qui est venu dernier. C'est pas ça. Connaître quelqu'un là, c'est pas connaître son physique. C'est apprendre son comportement, sa méthode de travail, sa méthodologie, savoir sa réelle vision. C'est ça on dit, lui, je le suis parce qu'il a une vision réelle. Il y a des gens ici, ils ne connaissent pas la vision du président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara avait un programme. Au moment où il parcourait les hameaux pour aller expliquer son programme, voyez-vous, aller expliquer son programme aux populations pour dire, je suis Alassane Ouattara, j'ai un projet pour la Côte d'Ivoire, je vais faire des ponts, je vais faire des routes pour relier les départements, les régions entre elles, je vais faire des ponts pour fluidifier les transports, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais électrifier les villages. Ça, c'est le programme du président Alassane Ouattara, ce n'est pas le programme de votre maire. Ça, ce n'est pas le programme du maire ni du président de Rio, ni le programme du chef de l'État. Je vous ai expliqué la dernière fois ce qu'on appelle budget de fonctionnement. Je ne vais pas revenir dessus. Mais au moment où le président Alassane Ouattara a expliqué ça là, certains faisaient des slogans sous vide. Oh, c'est un matin. Oh, c'est un ceci. Parce qu'ils n'ont pas de projet réel, ils n'ont pas de projet concret, ils n'ont pas de programme. Il faut éduquer les Ivoiriens à l'excellence. Y compris même ceux-mêmes qui sont du pouvoir. C'est moi qui fais le son. Il m'appelle Bouzanda Ounou. Ça ne chauffe pas. Aïe. Et c'est la fille du père. Et puis il fait le son. Oui. Les gens disaient, oh, c'est... Hey, Ouattara, tu vas faire quoi? Oh, monsieur au 1000 ponts. Monsieur au 1000 ceci. Mais aujourd'hui, là, vous êtes tous sur les ponts en train de faire les photos, les snaps. Mais ça fait partie de son programme. Hein. Pour ceux qui ont eu son programme, c'est dedans. Donc, quand on dit on suit le président Alassane Ouattara, on a sa vision, on suit l'homme, on doit marcher comme lui. Tu marches de façon bancale comme ça. Tu es sûr que tu es blanc. Et puis, tu suis le président Alassane Ouattara. Toi, tu es sûr que tu le suis. Tu es sûr que tu le suis. On peut suivre quelqu'un et puis marcher bancal derrière lui, gauche à droite. On dirait quelqu'un qui est sur bateau. Alors que lui, il marche droit. Tu es sûr que tu le suis? Tu ne le suis pas. Ça, il met de côté. Mais le président allait plus loin. Quand les gens lui posaient les questions, mais comment vous allez faire pour pouvoir financer ces projets? Il disait quoi? Il dit, j'ai un poids international, j'ai la capacité de mobiliser des fonds pour financer les projets. Wow! Voilà où je vais en venir. J'ai la capacité de mobiliser des fonds pour financer ces grands projets. Mes frères, ma petite communauté chérie, ma communauté d'amour, ceux qui me suivent, je toujours dit que je ne cherche pas des milliers de vues, ni des millions de vues. Je cherche à convaincre seulement 20 personnes. Oui. C'est ça le rôle de Facebook. Ce n'est pas le nombre de vues qui compte. En tout cas, pour nous qui parlons de citoyenneté, pour nous qui faisons la sensibilisation, je vais convaincre 20 personnes, pas plus. Vous avez compris? Si je réussis à convaincre 20 personnes, ces 20 personnes-là, autour d'eux, là, il y a 7 personnes, ils vont convaincre aussi 20 autres personnes. Et ces 20 autres personnes-là, ils vont convaincre aussi 20 autres personnes. Jusqu'à arriver à 7 personnes-là. C'est-à-dire que 7 personnes puissent convaincre 20 personnes. Mes amis, multiplier 7 par 20, ça fait combien? 7 là, multiplié par 20, ça fait combien? 2 fois 7, ça fait 14. Donc, rajoutez juste le 0. C'est comme ça, la multiplication. C'est simple. Il ne faut pas chercher le midi à 14. Parce que tu as 7 là, multiplié par 20. Ne cherche pas à compter avec tes doigts. Tu prends 2 fois 7. Donc, 7 2 fois, ça fait 14. Tu prends le 0, tu le déposes derrière. Maman, ça fait 140 personnes que j'ai convaincu.
Si moi, Gouzan Naounou, j'ai réussi à convaincre 140 personnes, moi seul, le temps que l'année va terminer là, j'ai convaincu combien de personnes? C'est ça, la sensibilisation, la vraie. Et moi, c'est ça dans ma tête. Donc, je ne cherche pas à avoir les 1000 vues, les 5 millions de vues. C'est pas ça. Je vais convaincre 20 personnes. Voilà, à tout Traoré qui est là. Je t'embrasse, ma soeur. Parfois, elle n'est pas d'accord avec moi sur certains sujets. Mais elle est là. Parce que je dis que c'est là, la vilaine là, il y a quand même quelque chose dans sa tête. Je t'embrasse, ma princesse. Vous avez compris? C'est ça la sensibilisation citoyenne. Parce que les gens sont sur Facebook là. Oh, tu n'es pas jolie. Oh, tu n'as pas de grosses fesses. Oh, tu n'as pas de gros seins. Oh, tu n'as pas. Les filles aujourd'hui là, à force de les complexer avec tu n'es pas belle, tu es vilaine là, elles vont prendre graisse de porc pour mettre dans leur corps. Ils appellent ça BBL. Là, tu ne manges pas Gabriel, mais tu prends graisse de Gabriel, tu mets dans ton corps. Tu es cochonne. Aïe. Toi, tu ne manges pas cocotier. Et puis tu vas te coucher. Toi, quand tu réfléchis là, il fait une petite parenthèse. Toi, tu es sûr, quand tu regardes ton ventre là, il y a combien de kilos de graisse qu'on peut mettre dans tes fesses pour que tes fesses soient gonflées? À ton avis, toi, tu es sûr que ça sort de ton ventre. C'est graisse de cocotier. Parce que le cochon là, c'est lui génétiquement qui nous ressemble. C'est graisse de cochon on met dans votre corps. Toi, tu ne manges pas cocotier, tu mets cochon dans ton... Mais tu es une cochonne. Parce que les gens, ils ont réduit la femme au sexe. À tel point que les femmes pensent que c'est par le sexe qu'elles vont être intelligentes. Nom de Dieu. Moi, la fille des nains, quand ils me regardent, ils sont fan de moi-même. Et depuis, je suis bêté guéri. Imagine, quand ils marchent là, ceux qui me voient dans la rue là, je suis fan de moi-même. Ah! Je me regarde dans les mois, puis je ris. Je dis, maman, t'es jolie, hein? Non, pas ce que tu vas de la m'église sur la peau. Je ne fais rien avec ça. Je suis sur les réseaux sociaux, pas pour chercher garçon. Ça ne m'intéresse pas. Votre riki que vous traînez partout sur la toile, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas sur Facebook pour satisfaire les libidos des hommes insatisfaits. Parce que vous ne savez pas qu'ils sont assis chez eux. Ils fantasment. Vous savez qu'avant, là, j'ai dit, j'ouvre une petite parenthèse qui vient refermer, puis on va revenir. Vous voyez, on est dans l'éducation. Les dimanches, jour du Seigneur. Avant, la jeune fille était celle qui était élégante. L'élégance d'une femme, c'est son attitude. Ce n'est pas son accoutrement. L'habit que tu portes là, ta manière de te tenir, de parler, de rire, de t'exprimer, ton niveau de culture générale. Tu dis, oh, qu'est-ce qu'elle est élégante cette femme. C'est une femme élégante. Mais les gens pensent que la vulgarité, c'est dénuder, font d'elles des femmes élégantes. Non, ça fait de vous des femmes vulgaires. Des filles de joie. Une fille de joie n'est pas une fille élégante. Je ferme la parenthèse. Allons-y aux élections locales. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, ma petite communauté chérie, ma communauté de cœur, celle qui a cru en moi, qui croit toujours en moi et qui me suit, on s'en va ensemble. Parce qu'on va, vous êtes des missionnaires. On part ensemble, vous êtes des missionnaires. Moi, je m'appelle Amoui. Je suis né en pays baoulé. Un dimanche, après la messe. Mon deuxième prénom, c'est Marie. Je ne suis pas vierge. Mais je m'appelle Marie. Je ne suis pas la Vierge Marie. Donc, chacun a une mission sur terre. Nous sommes des missionnaires. Donc, vous aussi, vous êtes des missionnaires. Vous avez quelque chose à jouer. Dis, le dernier jour, là, quand la mort arrive, là, pour aller auprès de Dieu, tu dois peser comme une plume. Mais vous-même, quand vous soulevez la plume, là, comme un être humain qui n'a plus de souffle de vie doit peser. Déjà, même quand tu dors, même pour te soulever, c'est un tollé. Et c'est à la mort que l'être humain doit peser comme une plume. Mais quand c'est imagé, ça veut dire quoi? Dans la balance devant Dieu,
La balance, là, c'est une balance devant Dieu. On met ce que tu poses comme bonne action ici, et puis on met tes péchés de l'autre côté. Si tes péchés pèsent plus lourd que les bonnes actions, Dieu ne te récupère pas. Donc, on est tous missionnaires. Nous sommes la créature de Dieu. Et chacun a une mission à accomplir sur terre. Moi, pour ma part, je pense que celle-là, ça fait partie de ma vie. Et parce que je m'épanouis là-dedans. Je suis heureuse quand je parle de citoyenneté avec vous. Ça m'épanouit quand je parle de citoyenneté avec vous. Ça m'épanouit quand je parle de solidarité, d'humanitaire. Et pour ceux qui me suivent, bientôt, je vais lancer la campagne pour la 5e édition. Je vous ai parlé de l'édition. La première édition, je n'ai pas cru. Aujourd'hui, on parle de la 5e édition. Ce n'est pas facile. Quand on regarde le contexte actuel des crises en Afrique, et quand on regarde la radinerie de certains, parce que Dieu dit, celui qui donne aux pauvres aura le paradis. Il n'a pas dit celui qui se glorifie sur la dépouille du pauvre qui aura le paradis. Il n'a pas dit ça. Je mets de côté et ferme la parenthèse. Restons sur l'élection locale. Donc, mes frères, vous qui me suivez, mes chéris, comme je dis ma communauté chérie, vous êtes les petites mères, vous êtes les relais. Donc, vous êtes les ambassadeurs auprès de vos parents. Je cherche à convaincre 20 personnes. Et vous, derrière, chacun d'entre vous, vous devez convaincre 20 personnes. Et ces 20 personnes aussi, chacun doit convaincre 20 personnes. C'est comme ça, on tisse la toile. On appelle les réseaux sociaux. Pourquoi on dit la toile? Vous voyez? On dit la toile. Parce que on tisse la toile d'araignée. C'est comme la toile d'araignée, on tisse. Chacun vient jouer. Chacun apporte son fil. Chacun apporte son fil. Et puis on tisse la toile d'araignée. On dit la toile. Sur Facebook, on dit la toile. Les réseaux sociaux, on dit la toile. C'est parce que c'est la toile d'araignée. Il ne faut pas s'entremêler dans la toile d'araignée. Mais il faut participer à tisser. Parce que si tu tisses bien, on va étendre la toile. Donc vous êtes des ambassadeurs. Des ambassadeurs, vous êtes des bons citoyens. Les vrais ambassadeurs, c'est vous. Allez convaincre une personne autour de vous pour dire qu'ils posent la question à tous ces candidats qui arrivent. Quel est leur programme pour la mairie? Quel est leur programme pour la région? Quel est leur bilan pour les sortants? Quand on parle de ça, les gens tombent en transe. Mais attendez, on est quand même dans un pays démocratique où on a le droit de poser toutes ces questions. On n'est pas tous des illettrés. Quand même, nous sommes la Côte d'Ivoire. Nous sommes des Ivoiriens. Ce n'est pas parce que nous sommes des Ivoiriens qu'on ne voit rien. Nous ne sommes pas des illettrés. C'est parce qu'on voit tellement qu'on dit on est Ivoirien. Et puis on fait croire qu'on ne voit. Sinon on voit. Sinon on vous voit. Posez les bonnes questions. Bill qui va fourrir, merci, je t'embrasse. Mathias Béranger, je t'embrasse mon petit frère. Posez les bonnes questions. Quel est ton projet? Tu proposes quoi pour mes parents dans la commune là? Vous voyez, je prends toujours l'exemple du président Alassane Ouattara. Parce que c'est l'exemple même qui est là. Souvent quand le président fait des annonces, le président Alassane Ouattara fait des annonces comme ça. 2000 milliards pour bâtir tel projet. 3000 milliards. Tu vois comme ça, les gens ont des yeux hagards comme ça. 3000 milliards là, il prend crédit, il prend crédit ici, il prend crédit 3000 milliards, 5000 milliards. Mais, mes amis, pour prendre crédit de 3000 milliards là, c'est que toi-même tu dois être solvable. C'est que toi-même là, tu dois te faire confiance. C'est que toi-même là, les instituts bancaires te font confiance les yeux fermés. Je reprends la partie là. Parce que quand le chef de l'État s'assoit, puis il dit, il fait des annonces, 3000 milliards, et puis il dit à son premier ministre, oui Patrick Hachi, le premier ministre Patrick Hachi, 3000 milliards, que je salue au passage, je salue le premier ministre Patrick Hachi. Du côté de la mai, je le salue, je le salue solennellement. Parce que ce n'est pas mon ami, donc solennellement. Je vais rajouter, je le salue solennellement. Pour rester vraiment dans le sujet, dans le tempo. Le président dit 3000 milliards, 5000 milliards pour financer ici. Les gens là,
Chacun dit, oui, actuellement là, oui, actuellement là, donc chacun va commencer à courir. Bon, le président, les gens, ça y est, ils ne savent pas comment il a trouvé l'argent, ils savent où, il avait mangé. C'est parce que les instituts bancaires font confiance à Alassane Ouattara qu'on lui donne 3 000 milliards, 5 000 milliards. Donc, pour vous dire quoi? Une région, c'est un petit État. Une région, là, c'est un petit État. C'est un petit État dans un État. C'est pour ça qu'on dit région. Et puis, il y a capitale régionale. Ça veut dire, la région, là, elle a sa petite capitale. C'est comme un État dans un État. Demandez à vos candidats au régional, à tous vos candidats au régional, qui est capable d'aller mobiliser les fonds auprès des instituts bancaires pour venir développer votre région. Ça est où dans leur programme? C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas vous asseoir, les gens vont faire des slogans préparés depuis 1900 avant les indépendances. On vient vous faire la même rhétorique, c'est que la même sauce là. On met au congélateur, on en donne là-bas, on vient, on vous donne. Vous vous mangez. Quand l'élection finit, vous baillez. Vous ne posez pas de questions. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence le président Alassane Ouattara, le chef de l'État, l'État a donné pouvoir à chaque région de Côte d'Ivoire d'aller chercher ses fonds pour développer sa région. Je reprends parce que faut pas qu'on trompe nos populations. Et ça, moi, je suis là, je veille sur ça. Le chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara, tous les présidents des régions sortants le savent. Tous les députés de Côte d'Ivoire qui sont issus du parti au pouvoir comme de l'opposition le savent. Tous les maires de Côte d'Ivoire le savent. Tous les préfets le savent. Quand il y a une loi, il y a un décret là, qui est signé là. Quand il y a un décret qui est signé là, tous les députés sont informés, ils ont copie du décret. Il n'y a pas quelque chose qui est signé qu'ils ne savent pas. Les autres députés là. Tout ce qui est signé là, ils ont copie de ça. Posez-leur la question. Est-ce que le chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara, a signé un décret pour donner pouvoir aux régions de Côte d'Ivoire d'aller mobiliser leurs propres fonds pour développer leurs régions? Parce que je reprends. La région est un petit État dans un État sur le territoire. Donc vous allez voir des régions qui sont en plein développement et puis vous allez voir des régions qui n'ont pas encore de développement. Et les gens ne savent pas, ils sont assis, disent oui, le président, vous avez vu, comme le président là, il n'est pas de notre ethnie, il ne nous aide pas à développer nos régions. Non. Savez-vous comment on donne le budget, on vote le budget pour donner à des régions? C'est-à-dire que toutes les régions de Côte d'Ivoire, toutes les régions de Côte d'Ivoire, autant pour moi, pardonnez-moi, toutes les régions de Côte d'Ivoire, là, bénéficient du budget de l'État. C'est une obligation. C'est une obligation. Que la région appartient, que le président élu de la région soit issu du parti au pouvoir, qu'il ne soit pas issu du parti au pouvoir là. C'est la loi, elle s'applique à tout le monde, sans exception. Le président ne peut même pas déjouer. Il est tellement attaché à la démocratie, aux institutions. Il est le garant des institutions. Il ne peut même pas déjouer les institutions. C'est la loi. Chaque région de Côte d'Ivoire, là, chacun a son budget qui est alloué. C'est pas parce que tu n'es pas issu du parti au pouvoir. Parce que j'entends ça. Je me dis, mais on est dans quel monde là? C'est pas possible. Voyez comment vous réduisez l'image du chef de l'État? À tel point qu'il y a des gens qui sont assis qui croient qu'ils ne peuvent même pas défendre ça. Donc ils disent, oui, vous savez, moi je suis maire, comme je ne suis pas du parti au pouvoir, je ne bénéficie pas de subventions. C'est faux. Le maire vous vole. Oui, c'est Gouzen nous qui fait le son. Il dit c'est faux, il vous vole. Son train de vie est élevé que les recettes de sa commune. C'est pour ça qu'il ne peut rien apporter. C'est une vérité que vous devez savoir. Et la loi de Côte d'Ivoire, elle est là. La loi s'applique à tout le monde. Si tu es convaincu que toi, tu es élu maire, que le chef de l'État, comme tu n'es pas issu de son parti, qui ne te donne pas les subventions de la mairie, mais tu saisis l'État, tu peux porter plainte. C'est ton droit, mais pourquoi tu ne portes pas plainte?
Ne jouez pas avec les populations. Idem pour les régions. Il y a certains mecs qui vont dire, ah, vous savez, moi, si comme je suis le parti au pouvoir, si je suis élu, je vais aider. Ah bon? Tu vas aider comment? Plus que ce qu'on te donne, tu ne peux pas aider plus que ce qu'on te donne. Non? Tu ne peux pas aider plus que ce qu'on te donne. Tu ne peux pas. Oh, maintenant, tu vas faire quoi? Alaka Diamant. Tu veux incarner une région, tu vas aller faire Alaka Diamant pour pouvoir travailler. Donc, tu vas prendre les populations de la région, vous allez aller devant les mosquées, les calebasses, les vendredis, Alaka Diamant, Alaka Diamant, Alaka Diamant, Alaka Diamant, pour pouvoir aller aider ta région. Mais c'est de la foutaise, c'est un manque de respect. Le décret est signé, chaque région de Côte d'Ivoire a pouvoir d'aller chercher les investisseurs. Il y a des opérateurs économiques. Mais les opérateurs économiques, là, pour qu'ils viennent investir dans ta commune, dans ta région, il faut que toi-même, tu sois solvable. Tu ne peux pas être à découvert et puis on va te donner crédit. Vous allez dans quelle banque? C'est ça. Les élections locales, c'est ça. C'est le vrai point que je suis en train de vous définir. Il faut que les populations sachent ce qu'est une élection locale. Ils sachent que c'est le rôle des maires. La capacité du candidat à aller chercher les fonds et les ramener. La capacité du candidat à aller convaincre les banques et les instituts bancaires pour ramener les ressources financières afin d'apporter un réel développement à sa région. Le président Lassane fait ça. Lui, il est le chef de l'État, de l'État grand. Toi, tu veux incarner l'État petit. Quelle est ta capacité? Ah, toi, tu vas incarner l'État et tu penses que le budget de l'État, là, qu'on donne à tout le monde, là, pour toi, là, comme toi, je ne sais pas, tu es sorti de quelle planète, tu es un martien. Le président va dire, ah, lui, là, on va lui donner beaucoup, hein, parce que c'est un fainéant, il est incapable d'aller chercher les fonds. Parce qu'il n'est pas solvable, on ne peut pas lui faire confiance. Mais oui, c'est que tu n'es pas capable, tout simplement. C'est pour ça que j'insiste auprès de vous, ma petite communauté chérie, ma communauté d'amour. Posez les bonnes questions à tous ces candidats qui viennent vers vous. On vous donne l'argent, prenez. Je dis, on vous donne, prenez. Et puis vous posez question. Oui. On vous donne l'argent, prenez et vous posez question. Je vais vous faire une anecdote. Vous voyez, à Montano, que je salue, le mari de Karidja. Je vous ai dit, hein, moi, dès que je le vois, moi, je vais lui demander pardon, on va se réconcilier. Le mari de Karidja, à Montano. On était très jeunes à l'époque. Et puis, nous, on ne votait même pas encore. Donc, les grands frères du quartier sont allés faire réunion. Si ils me regardent, mes grands frères à Bobo Sojefia. École Ange Noir. Pour ceux qui connaissent à Bobo. École Ange Noir. Là, moi, je suis juste derrière Ange. À côté, on est juste à l'angle. À Bobo Sojefia, là. Il y avait un couple. Il y avait une femme française qui travaillait à la banque, qui était mariée à un Agni. Mes amis, Franck et Willy, ce sont leurs enfants. Nous, on habitait en face d'eux. À Montano, à Bobo Sojefia. Si tu veux gagner la mairie d'Abobo, là, tu dois prendre le cœur de la Sojefia. Si tu n'as pas le cœur de la Sojefia, là, il faut le laisser. À Montano est venu faire campagne. Je ne sais pas, à l'époque, il était candidat à Bobo. C'est à Montano, je pense que c'est d'être lui. Parce que je regarde, c'est vraiment récent. Parce que c'était un monsieur qui était dans Impôt, Export, Café, un truc comme ça. Ça doit être lui. Bref, c'est pas important. Et puis les grands frères, on est partis, ils sont là. Oui, il y a un candidat qui arrive là. Ah, on va aller prendre notre argent, on va boire. Ils étaient comme ça, ils ne disent pas leur nom, mes grands frères là-bas. Ils vont se fâcher. Et maintenant, ils ne disent pas leur nom. Ils se reconnaîtront. Moi, je suis la plus jeune. J'ai compris. Je suis la plus jeune. Je m'assois. Je les regarde. Et puis il est venu expliquer et tout. Eux, ils sont assis là. Tout ce qui les intéressait là, c'est quel argent le gars va donner, ils vont aller boire les billets dans Maki. Quand le monsieur a fini, il n'y a pas quelqu'un pour poser question au monsieur. Il n'y a même pas une personne pour poser question au monsieur. Là. Il est venu, il a dit, c'était à l'époque la première fois que j'ai entendu, oui, je vais faire un tramway, je vais faire une piscine municipale olympique, à Bobo. C'est là le monsieur a parlé de tramway. À Montano, il a parlé de tramway. Et puis ils sont assis, les gens applaudissent. Maintenant, quand il dit, il n'y a pas de questions. Mais en fait, ils sont assis de rien. Moi, la fille des langues, vous me connaissez. Je dis, j'ai une question, monsieur. Qui dit, mes grands frères m'ont regardé comme vous. Ah, toi, c'est venu poser question encore ici. Hein? Qui dit, mais on est venu assister. Le monsieur parle, vous ne posez pas question.
J'ai demandé au monsieur, comment vous allez financer votre piscine et votre tramway à Bobo en tant que maire? Ce que je vous dis là, c'est la question que je posais au monsieur. J'ai dit, comment vous allez financer votre piscine olympique et votre tramway en tant que maire? Déjà, il faut les infrastructures pour pouvoir apporter le tramway à Bobo. Et une commune comme Abobo ne peut pas financer ces infrastructures. Il faut l'État pour financer. De deux, le train de vie, c'est-à-dire, Abobo, ce sont des quartiers populaires, des quartiers un peu précaires, où il y a une classe moyenne qui est minoritaire. Au niveau des recettes fiscales, c'est combien qui rentre dans la caisse de la commune pour pouvoir financer une piscine olympique? Donc, comment vous allez financer? C'est la question que je posais au monsieur. Il a dit à son aide de camp, mais son directeur de cabinet, je ne sais pas ce qu'il y a, ceux qui sont assis derrière là. Il dit, cette jeune femme, je veux la rencontrer, je veux la voir. Donnez-lui ma carte, je veux la voir. J'ai dit, à cause des questions qu'il a posées, bon, des jetons qu'il a sortis, pour avoir mes grands frères, ils m'ont soulevé. On dirait qu'ils ont gagné coupe au quartier, sur le terrain de la soeur, ils font entrer le courrier, moi. Parce qu'il a posé la question que l'argent est sorti. Mais moi, je ne votais pas à l'époque, mais j'ai posé la question. Donc, toi qui votes là, tu peux poser la question à ton candidat à la mairie et à ton candidat au régional. Toi, tu votes. Moi, je ne votais pas à l'école. À l'époque, je posais la question. Je ne votais pas. Mais il m'a donné là, ils étaient contents. Donc, vous ne pouvez pas vous asseoir sur des places publiques où des gens arrivent. Oui, quand je serai élu, je vais faire ça. Sans même connaître les obligations du maire, sans connaître les obligations du président des régions, et puis vous applaudissez. Ce n'est pas correct. Ma communauté chérie, ma communauté des cœurs, soyez les relais, les ambassadeurs de la bonne citoyenneté. Posez la question. Allez-y dire à vos proches, à vos familles, qu'ils posent la question à tous les candidats. C'est leur droit de savoir le programme des candidats. Un candidat qui n'a pas un programme, qui ne peut pas t'apporter un support, qui ne peut pas signer avec toi, ce n'est pas la peine, parce qu'il ne va pas te respecter. Ça veut dire que c'est un pafloteur. Il est venu pour te mentir, comme disent Facebook. Candidat pafloteur. Toi, tu vas élire quelqu'un qui va aller mendier chez son camarade pour venir te donner à manger. Ça, c'est quoi ça là? Le président Alassane Ouattara là, il n'est pas chef de l'État pour aller, il va dans les instituts bancaires. Il envoie des gens pour faire de mobilisation de fonds. Ah oui. Mais il ne va pas voir au Mali pour dire bien au Togo, ou bien sur son voisin au Nigeria, comme ils ont le pétrole. Ah, il faut me donner un peu d'argent, j'ai nourri les Ivoiriens. Ça, c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Les candidats comme ça là, comme ça, qui marchent bancali là. On va où est ça? Nous sommes des citoyens émergents. On pose question, on veut savoir où tu vas, quel est ton programme, comment tu finances ça. Tu vas nous expliquer, puis on s'en va, on choisit. Ah, nous sommes des citoyens émergents. Hein. Je vous ai dit, il y a des moutons qui vous chargent. Tous les moutons ne sont pas bêtes. Il y a ceux qui te chassent. Vous devez voir dans les films. Mouton, là, il est assis derrière. Quand il te chasse, comment tu coupes pour qu'il te demande lui? Soyez ce genre de moutons comme ça. Ne soyez pas des bêtes. Moi, ici, bélier des signes. Et des cornes. Oui, oui, ici, bélier. Donc, pour me maîtriser, là, il faut arrêter un peu. Poser les bonnes questions. Posez les questions. Quel est le projet de vos différents candidats? Je vais imaginer encore pour vous donner, mes chers princes et princesses, ma petite communauté chérie et d'amour. Ah, à la banque, quand tu t'en vas prendre un crédit, là, c'est parce que tu n'as pas d'argent que tu t'en prends un crédit à la banque, non. Le banquier te dit quoi? Quel est ton apport personnel? C'est ça un responsable. C'est ça un maire. C'est ça un président des régions. Toi-même, ton apport personnel, tu pèses quoi pour que nous, on va te donner crédit? Oui. Parce que quand tu veux te développer là, il faut que tu déposes 1 milliard sur un compte bancaire. 1 milliard.
Quand tu déposes 1 milliard, là, les banques même peuvent te donner 100 milliards. Parce qu'il dit, lui, là, quelqu'un qui a 1 milliard personnel, ou bien qui a des... Lui, là, c'est qu'il sait gérer. Il gère, c'est un gestionnaire. Ah, mais celui-là, si on lui confie même 100 milliards, il va savoir gérer les 100 milliards. Non seulement il va nous rembourser nos 100 milliards, il va avoir un bénéfice et on va avoir un jackpot dessus. D'autres bénéfices. Pour ceux qui ne le savent pas là, je prends toujours le président Alassane Ouattara en exemple. Oui, parce que c'est un modèle à suivre. Pour ceux qui marchent bien, pas pour ceux qui marchent comme ça derrière lui, pas ceux-là, pour ceux qui marchent bien droit. Regardez souvent la démarche des gens derrière lui. Quand vous voyez, ta démarche est bizarre. Tu fais des choses bizarres. Le président Alassane Ouattara, avant d'être chef de l'État du Côte d'Ivoire, c'était un grand industriel. Les gens savent pas ça. Il vous fait le son. C'est pas pauvre comme nous qui ça va demander. Non, c'était pas docteur. Il n'était pas infirmier à l'hôpital où il faut boire d'Abobo. Hein. Non, hein. C'était un industriel. C'est-à-dire que son apport personnel là, on trempe devant ça. Lui, on peut lui donner notre argent. Il va gérer. En plus, il a géré le FMI. Il a géré des banques. Et puis l'industriel, c'est un industriel. Dans le pays, vous voyez souvent dans les pays, les gens assis, en ce moment, ils font des vidéos, ils incitent le président. Mais beaucoup d'entre eux, les parents travaillent dans ces entreprises. Ils ne savent pas. Je fais ça là. Ce n'est pas l'ordre de mon live. Mais je vais m'asseoir et vous parler du président Alassane Ouattara. Donc, avant d'être chef de l'État là, il n'était pas à découvert. Il ne mendiait pas. Il gérait l'argent. Il sait ce que c'est que gérer des entreprises. Il sait ce que c'est que gérer un patrimoine. Il sait ce que c'est que gérer. C'est un financier. Les banques disent celui-là, si on lui donne notre argent, regardez, c'est le seul président en Afrique qui va même prendre crédit. Il se porte garant pour d'autres pays africains. Ça, je vous le dis. Certains savent, beaucoup ne savent pas. C'est ça, mobiliser des fonds, là. C'est se porter garant pour d'autres pays. Le président Alassane Ouattara se porte garant. Lui-même, il se porte garant pour d'autres pays, pour qu'ils puissent avoir crédit. Ah. Toi, tu ne peux pas avoir crédit à la banque. Tu as découvert comme moi ici, comme nous autres pauvres, comme nous. On va faire, il faut venir à l'Acadien. Toi, tu veux être maire, donc tu vas voler. Pareil, si il y a déjà pauvre. Un pauvre, tu lui donnes la mairie, il va voler. Tu lui donnes la région, il va voler. Parce que déjà, mais il n'a pas. Quand il arrive, il cherche à s'enrichir, à manger grain. Donc, le peu que l'État donne, parce que l'État ne donne pas tout. L'État vous donne un peu. Vos recettes là, c'est ce que tu organises là, dans la région, dans la commune là. C'est ce que tu prends. Et puis tu t'as donné, tu transmets ça au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur prend ça. On dit la recette fiscale. Aujourd'hui, il n'y a même pas que quand tu vas sur le site d'une mairie de Côte d'Ivoire. Et ça, c'est problématique. Et je veux vraiment, c'est problématique. Quand on va sur le site d'une mairie là, on doit avoir les comptes de la mairie qui doivent être publics. Le compte n'est pas public. On ne connaît pas recettes. On ne connaît pas dépenses. On ne sait pas la subvention. On ne sait rien. C'est qu'on est dans bleu. Ce n'est pas normal. Et ça, moi, je veux attirer l'attention des autorités et du ministère de l'Intérieur qui est en charge, qui est le ministère des tutelles des collectivités. C'est une obligation. Les collectivités de Côte d'Ivoire, là, ils doivent afficher leurs dépenses, leurs recettes et les subventions que l'État, leur budget. On est assis, des gens ont des milliards, ils sont assis, ils mangent, mais comme le président là, il ne nous a pas donné, il n'a pas fait, donc, les populations ne peuvent pas savoir. Les populations doivent surveiller ça. Parce que c'est là qui gâte le nom du président. Oui, ça gâte le nom du président. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on leur donne. On n'a pas d'information dessus. C'est tellement caché, tu te dis, mais attends, même là, on trouve ça facilement. On ne connaît pas les subventions qu'ils reçoivent. On ne connaît pas les dépenses qu'ils dépensent. On ne sait pas les... En fait, on ne sait rien. C'est l'heure de venir expliquer aux populations combien on vous donne comme budget. Moi, tous les candidats, là, parce que quand tu veux être candidat à une collectivité, à une mairie,
aux élections pour la mairie et pour la région, tu dois être capable de comprendre tout ça. Hein. Poser les questions à tous les candidats sans exception. Pour dire, quel est le budget alloué à la collectivité où tu as candidaté? Quel est le budget alloué à la région? Quelles sont les dépenses, les recettes? C'est quand tu vois recettes là. Ce que tu gagnes là, ça s'appelle la recette. Les dépenses, c'est ce que tu dépenses. L'État te donne une enveloppe, c'est à toi de gérer. Maintenant, la création d'activités, tout ce qu'on appelle l'attraction économique dans une collectivité là, c'est toi ta capacité à aller mobiliser des fonds pour amener les investisseurs dans ta commune. Je vais prendre un exemple simple. Et je vais conclure parce que j'ai été longue. Je ne voulais pas être plus longue. Je pense que j'ai été vraiment précise. Et j'ai été dans les détails. S'il y a des questions, écrivez, je vais répondre à ces questions-là. Je prends... Prenez dans le Dengele. Et je vais profiter pour saluer le maire qui a travaillé dans le Dengele. Les gens en parlent. Hein. Beaucoup d'Odieleka, vous le savez. Ce n'est pas moi qui le dis. Beaucoup savent. Ils en parlent. Oui, beaucoup savent. Ils en parlent. À Samatigila, le maire de Samatigila d'Abi l'a signé. Allez-y voir Samatigila. Il a transformé Samatigila. Samatigila, il a transformé Samatigila. C'est un bilan nettement positif. Vous pensez que c'est l'État qui lui a donné pour pouvoir... C'est sa capacité à mobiliser les fonds et à transformer sa commune. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand un maire comme ça arrête là, tu réfléchis, tu votes. Par exemple, tu vois que son bilan est propre. Tu sais qu'il est capable. Tu votes. C'est moi qui fais le son. Parler de quoi? Oui. Les gens vont prendre la parole et dire, vous a dit, elle a appelé. Pourquoi on vote Diaby Lassine? C'est même pas, il a appelé tous les Odineka de Samatigila savent même que c'est Diaby. Diaby même, il est déjà maire. C'est pas moi. Moi, je ne vote pas à Samatigila. Mais je dis, c'est les mêmes Odineka. Moi, j'ai fait sondage. Quand il demande à chacun. Moi, je suis comme ça. Je ne suis pas du Dengele. Même si je suis de la Côte d'Ivoire, je ne connais pas les réalités du Dengele. Donc, je pose la question pour dire, mais dans telle commune, dans tel département, dans telle région, qui sont les acteurs, les élus qui travaillent plus ou moins? Je m'intéresse à tout. Je veux savoir comment ça tourne sur le territoire ivoirien. Mais il y a deux noms de communes qui sont sortis, qui m'ont trouvé. On dit Samatigila et puis Béléban. On dit les deux maires ont travaillé. On m'a donné même un exemple. On dit le maire de Samatigila, l'hôpital qui a ordonné, c'est lui qui a construit l'hôpital. Pourtant, il n'est pas ministre de la Santé. C'est-à-dire que le maire de Samatigila, Diaby Lassine, c'est lui qui a construit l'hôpital. Il peut prendre l'hôpital pour dire, mais moi, je vais prendre l'hôpital, je vais construire de façon égoïste, pour dire, construire l'hôpital à Samatigila. Mais il sait que Odiéné est grand et que là, il y a une densité de la population. Il préfère déposer l'hôpital à Odiéné. Attendez là, il n'y a plus de discussion à avoir. C'est un très bon maire. La mère de Béléban a transformé Béléban. Béléban même, ça ressemble un peu à Abidjan aujourd'hui. Béléban a ressemble à Abidjan. Ça, c'est chez... Vous voyez, je suis en France et puis je vous donne ces informations. Pourtant, je n'ai jamais vu Béléban, je n'ai jamais vu Samatigila. Mais les retours, avec les images qu'on m'envoie, je dis oui, ils ont bossé. Prenons Abidjan. Le maire de Koumassi, Ibrahim Sissé Bakongo. On peut tout lui reprocher. Hein. On peut lui, parce qu'il n'est pas sain non plus. On peut tout lui reprocher. Il a un comportement. On peut lui reprocher. Mais, on doit reconnaître une chose. Il a apporté un développement à sa commune. Il a transformé Koumassi. Surtout à Abidjan, là, le seul maire qui a travaillé, c'est lui. Vous allez dire quoi? Mais tous les maires gagnent. Presque tous les maires d'Abidjan, ils sont du parti au pouvoir. Voilà un exemple simple que je vous donne. Presque tous les maires du district d'Abidjan, ils sont issus du parti au pouvoir. Mais pourquoi c'est lui qui a bien travaillé? Mais il touche les mêmes subventions. Parce que c'est sa capacité à les mobiliser, à les faire venir les investisseurs, une vision, un projet, un programme. Il a un programme de commune. Donc, c'est une réalité. Je vais partir à Adiaké.
le maire d'Adiaké. Adiaké, là, je connais. J'ai été à Adiaké, j'ai été bluffé de voir Adiaké. Adiaké, mon grand-père parlait beaucoup d'Adiaké. Je ne connaissais pas Adiaké. Mon grand-père a fait Adiaké, il a fait tout ce qui est la côte, il a fait tout ce qui est la côte, tout ce qui est côtier, mon grand-père l'a fait. Donc, mon grand-père parlait tout le temps d'Adiaké. Mais quand j'étais à Adiaké, j'étais bluffé. Quand tu t'arrêtes, quand tu entends une descente comme ça, là, tu vois la Seine, la lagune comme ça. Mais en bordure des Seines, moi, j'ai vu. Devenu plage artificielle. Ah, ça. Moi qui vis en Europe, là, quand je vois ça, là, je dis chapeau. Chapeau, monsieur le maire. Bravo. Voilà des choses comme ça. Mais il y a les maires qui sont autour, qui reçoivent, ils sont tous issus du parti au pouvoir, ils reçoivent les mêmes subventions. Mais pourquoi ils ne font pas ça? Choisissez celui qui peut apporter réellement, qui a la capacité d'apporter les investisseurs pour transformer votre commune. Parce que c'est votre vie. C'est de votre vie on parle. Pour 5 ans. Je vais à Bouaké. Ah non. Je tire le chapeau. Bon. Là, c'est mon grand frère chéri. Le maire de Bouaké. Amadou Kone. Il a transformé Bouaké. Quand tu as Bouaké là, c'est que Bouaké seulement a une grande ville. C'est là que tu découvres que Bouaké est immense. Tu as l'impression que Bouaké, mais la ville de Bouaké est plus grande qu'Abidjan. Bouaké est immense, immensément immense. Mais quand tu vois les murs, les monuments qui ont été détruits par la rébellion, tu sens que la rébellion a fait des dégâts dans cette ville. La rébellion a détruit Bouaké. Mais Bouaké est né de ses cendres. Quand tu regardes Bouaké aujourd'hui, là, Bouaké est transformé. Si on ne fait pas attention, les gens vont fuir Abidjan pour aller s'asseoir là-bas. Korogo, mais ils n'en parlent pas. Alors là, les Korogo, les Sénifo, vous êtes mes djonchés, mais vous pouvez prier toujours pour faire le Premier ministre. Mon père Amadou Koulibaly. Pour la famille Koulibaly. Pour la famille Gon. Et Korogo. Tiens, Korogo, mais tu ne sais même pas si tu as envie de revenir à Abidjan. Les Sénifo l'ont travaillé là-bas. Mais, c'est ça. Ils ne font pas à la carte diamant. Ils ne font pas à la carte diamant devant mosquée. Ils vont mobiliser les fonds, ils apportent. Pourtant, à Korogo, là, dans la même famille, là, chacun a son idéologie politique, puis soit assis dedans. Mais ils ne font pas palabre. Ils ne font pas palabre. Ils ne font pas palabre. Korogo qui est Korogo même, là. Ils sont plus SPI même là-bas, à Korogo. Mais vous voyez les Korogo faire palabre. Vous les voyez faire palabre. Est-ce que vous avez vu un candidat venir pour dire que moi ici les candidats de Gbagbo, moi ici les candidats d'Alassane Ouattara, moi ici les candidats de Bédié. Ils ne sont pas dans ça. C'est lui qui peut apporter le développement, ils avancent. Vous là, faites le tour de la côte et puis regardez comment les autres travaillent. Oui. Boundiali, je n'ai pas été. Mais j'ai des amis qui ont été à Boundiali. Franchement, la ministre Marie et tout. Bravo. Elle a bossé. Elle a bossé. J'ai vu l'usine de transformation d'Anacad. Mais vous pensez que c'est l'État qui va envoyer une usine de transformation d'Anacad? Mais ce sont les investisseurs. Mais les investisseurs, il faut confiance à quelqu'un. Il ne faut pas faire confiance à quelqu'un qui a découvert, comme moi ici. Là. Ah, tu as découvert, quand tu n'es pas géré même 5 000 euros, ni 10 000 euros. Comment? C'est 1 million d'euros à te donner comme crédit. Tu vas gaspiller l'argent là, tu ne connais pas la valeur de l'argent. On va te donner. La ministre Marie a bossé. Elle a bossé. Faire que? Faire que? Non, le ministre Téné Ibrahim a bossé. Il a vraiment apporté à faire que. Ça, il faut reconnaître. Il a un... Ah non, faire que Congo. En tout cas, les Sénoufos, ils ont bossé dans les zones là-bas. Ceux-là, les Djonchais là aussi, là. Sénoufos, vous avez bossé, hein. Bon, on va faire comment? Donc, souvent aussi, on est obligé. Mais moi, je suis votre patron. Laissez ça. Laissez-nous vraiment bosser. Donc, il faut que les gens puissent comprendre. Moi, je veux sensibiliser la population à comprendre les principes, les qualités, les capacités. Ce qui fait qu'on réussit une commune. On réussit à apporter un développement, on réussit à apporter
à convaincre les investisseurs. Parce qu'il ne faut pas dire que je suis candidat et puis il allait demander crédit. Mais tu vas nous vendre même à crédit. Tu vas vendre même toute la commune. Tu vas vendre la commune, tu vas vendre même la région. Bah, tu ne peux rien apporter. Si c'est pour aller prendre un crédit là, il faut laisser ceux qui ne prennent pas crédit, ils vont prendre. C'est mieux. Mes frères et sœurs, je pense que j'ai terminé avec ce live. Merci à chacun d'entre vous. Je n'ai pas cité toutes les communes. Désolé, il y a des communes, vraiment ne vous fâchez pas, parce qu'ils vont dire, ah oui, Gouzal a cité cette commune, elle a dit ça, elle n'a pas dit mon nom, elle n'a pas... Ah, pardon. Le live, là, ce n'était pas de citer les communes, c'était juste des exemples que j'ai donnés. Voilà. C'était des exemples que j'ai donnés. À chacun d'entre vous, par contre, Yamoussoukro, c'est ma ville de cœur. C'est ma ville de paix. C'est la ville où je me sens le mieux. Moi, je me sens mieux à Yamoussoukro qu'à Abidjan. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis apaisée quand je suis à Yamoussoukro. Peut-être c'est mon amour fou pour le père Félix Houphouët-Boigny, mais c'est pas ça, mais c'est une ville qui est apaisante, qui est spirituellement, ça m'apaise. Voilà, je préfère dire les choses comme ça. À chacun d'entre vous, très belle soirée, puis je vous dis à la prochaine fois, parce que je n'ai pas de questions, je vois les merci, je n'ai pas de questions. On va se laisser. Je vous embrasse très très fort. Et puis comme je l'ai dit, c'est dans 5 jours l'ouverture de la campagne électorale. Posez les bonnes questions, demandez les programmes de chaque candidat, posez la question à tous les candidats. N'ayez pas peur de poser les questions, c'est votre droit de poser les questions. Posez la question. Dis, quelle est ta capacité à mobiliser des fonds? Est-ce que toi, là, une institut bancaire peut te faire confiance? Est-ce que toi, là, la banque peut te faire confiance pour te donner un crédit de 100 millions? Un crédit de 1 milliard. Si banque va te donner 100 millions, ce n'est pas 1 milliard te donner. Pourtant, pour développer, là, il faut partir à partir de 1 milliard. Il ne faut pas dire, non, on va te donner 1 million. Si tu fais c'est 1 million. C'est 1 million. Même moi-même ici, petite activité que je fais là, chaque fin d'année, là, je dépense 30-35 millions. Bon. Donc, toi, tu as été maire là avec ces 1 million. Ouais. Donc, si c'est pour aller mendier pour venir nous donner, ce n'est pas la peine. Bonsoir à chacun, puis je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse. Belle soirée. Bye bye.